Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Aller-retour, la saison 2. Saison 2. Avant de commencer, je veux savoir, Alex, où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes au bain public à Rimouski, sur la rue principale, qui est une coopérative. Puis on a, c'est ça, la chance de pouvoir tourner ici quelques épisodes, donc on les remercie. Yes, et aujourd'hui, on a une invitée toute spéciale, Soraïda Caron, chorégraphe et danseuse de Trois Pistoles, Yes. pistoloise. Merci. C'est bien ça. Bienvenue. Merci de tellement d'être l'invitation. là. On est vraiment, vraiment content de pouvoir te Vraiment rencontrer excité. aujourd'hui, jaser de ton parcours, de ton art, ton œuvre, qui est comme très important puis impliqué dans la région. Fait que... Oui, puis là, ben, c'est ça, important de dire que tu viens de Trois-Pistoles. C'était quoi, mettons, grandir à Trois-Pistoles? C'est les paysages de ce coin-là. En fait, moi, je viens de Saint-Cyprien. Moi, je viens de Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, c'est un petit village qui est au sud de Trois-Pistoles en s'en allant vers le Témiscouata. Donc, moi, je suis arrivée de la République dominicaine à l'âge de 2 ans. Donc, j'ai été adoptée. Et de 2, mettons, jusqu'au secondaire, j'ai habité à Saint-Cyprien. Donc, moi, ce que je me rappelle de mon village, c'est la vallée de la rivière Tout-Piqué, les grandes montagnes, que, ben, pour moi, quand t'es tout petit, quand t'es tout petite, toutes les choses ont l'air plus que c'est réellement. Donc, je me rappelle surtout du territoire. Et moi, quand j'étais jeune, dans les années 80, on pouvait... on dirait que les frontières des terrains avec les voisins n'existaient pas. Hein? Fait qu'on pouvait se promener un peu n'importe où. Fait que j'avais vraiment l'impression que ma maison était le village au grand complet. Et comme j'étais la seule petite noire de mon village, bien, vous comprendrez bien que tout le monde me connaissait. Donc, j'étais un peu, je pense, un petit peu la star du village, malgré moi. Et mes parents avaient un dépanneur qui s'appelait Dépanneur chez Soraïda. Donc, tu sais, fait que Saint-Cyprien est vraiment mon village, en fait, dans lequel j'ai grandi. Et au secondaire, là, je suis déménagée à Trois-Pistoles. Et c'est là que je suis tombée en amour avec le fleuve. C'est ce qui a fait que je suis restée. Puis toi, dans le fond, c'est ça, on en a parlé dans l'introduction. C'est où, dans le fond, que tu as commencé à t'intéresser à la danse? Moi, j'ai été en contact avec la danse très tard. En fait, quand j'étais ado, je faisais davantage du théâtre, puis je voulais être comédienne, je voulais être écrivaine, je voulais être journaliste, je voulais être tout sauf danseuse. Je connaissais même pas ce métier. Chorégraphe, on m'aurait demandé c'était quoi, puis j'aurais fait Et donc, j'ai étudié en littérature, finalement, au cégep et à l'université. Et je me rappelle, à l'université, donc en 2001, avec une de mes collègues, à l'intérieur d'un cours, on devait aller voir un spectacle d'une autre discipline que la littérature pour nous inspirer. Parfait, ma collègue, elle me dit « Hey, est-ce qu'on va voir un spectacle de danse au Grand Théâtre de Québec? » Danse? OK. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je vais m'en rappeler toute ma vie. Je suis assise. On avait pris les meilleures places parce qu'elle aimait beaucoup la danse. On est en plein milieu du Grand Théâtre de Québec. Et là, ça commence. C'est la compagnie Marie Chouinard avec Le Cri du monde, suivi des 24 préludes de Chopin. Et là, moi, je finis le show. Je suis sur le bout de mon siège, puis je suis comme... Mais qu'est-ce que je viens de vivre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'sais? Et comme j'aimais beaucoup le théâtre, j'avais quand même un amour de la scène, si on veut, mais on dirait que de voir que le corps pouvait s'exprimer de cette façon-là, être capable de faire physiquement ses formes, j'étais complètement flabbergastée et fascinée. Et je pense que ça a été un coup de foudre, carrément. Puis quand je suis sortie du Grand Théâtre, j'ai dit à ma collègue, hey, moi, je m'en vais étudier en danse. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée au collège et ensuite à l'université pour étudier la danse. OK. À Montréal. Avec un parcours complet à Montréal à ce moment-là. À Montréal à ce moment-là, OK, oui. OK. Donc, la scène montréalaise de la danse, tu l'as découvert en étudiant à travers ça. Est-ce que tu es resté longtemps à Montréal, outre ces études? C'est comme 5 ans d'études là, à peu près, comme le cégep plus l'université? En fait, moi, je suis restée 1 an après avoir terminé. J'ai dansé rapidement pour une compagnie avec qui je suis allée en Europe. Mon copain du temps revenait à Trois-Pistoles et là, bon, par amour, je l'ai suivi. Puis finalement, je suis jamais repartie. Puis est-ce que tu t'entrevoyais une carrière en danse à Trois-Pistoles à ce moment-là? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement... J'assume que Trois-Pistoles, à ce moment-là, tu n'étais peut-être pas reconnu pour la danse. Fait qu'est-ce que tu pensais que ce serait possible? As-tu toujours eu espoir que tu pourrais gagner ta vie avec la danse à Trois-Pistoles?
Bien, très honnêtement, je pense que j'avais même pas pensé à ça. Tu sais, moi, je suivais mon chum, puis là, je me dis, je vais trouver quelque chose à faire là-bas. Puis dans ma tête, je trouvais que Montréal était pas si loin. Fait que j'avais comme peut-être en me disant, je vais aller faire des contrats à Montréal, je vais revenir, tout ça. Bon, là, la réalité arrive et ça se passe pas du tout comme ça. Là, il faut que je travaille. J'ai des études à payer. Donc, j'ai enseigné, en fait, à l'École de danse 4 temps à Rimouski. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Un métier que, encore une fois, j'aurais pas pensé faire. Moi, je voulais vraiment danser. Et même chorégraphier, hein, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et là, j'ai fait danser les autres, en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'être professeur m'a appris à voir, à regarder, à prendre le temps de voir qu'est-ce que le corps a à offrir et comment moi, je peux aider les étudiants, les étudiantes à atteindre, si on veut, une certaine technicalité. Fait que, tu sais, j'ai appris à danser en apprenant à faire danser, si je peux le dire comme ça. Ouais, ça m'a beaucoup rempli d'enseigner. Absolument. Est-ce que tu enseignes encore aujourd'hui ou c'est surtout ta pratique que tu j'aime dire que j'ai pris ma retraite. J'enseigne plus des classes, mettons des sessions complètes. C'est beaucoup de temps. Et comme on le sait, la pratique artistique a besoin de tout notre amour, de tout notre temps et de tout notre financement, j'oserais dire, pour arriver à créer quelque chose qui se tient. Ce que je trouve super le fun au Bas-Saint-Laurent, c'est que comme il n'y a pas de communauté de danse, ben il y a une communauté d'artistes. Fait que là, ça m'oblige, si on veut, à aller à la rencontre de d'autres disciplines, puis de faire « OK, tu sais, finalement, la sculpture, ça fonctionne comme ça. La littérature, les mots, oui, c'est ça. » Fait que je trouve ça super riche d'avoir accès à tous ces artistes qui œuvrent sur d'autres disciplines puis qui viennent nourrir la mienne. Là, on a parlé beaucoup de, justement, avoir une pratique dans la région, mais comment la région influence la pratique? Comment tu l'intègres? Parce que je pense que ça fait quand même partie un peu des projets que tu inities, que tu chorégraphies. Comment la région se reflète dans tes projets? Je vais dire, il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, le territoire et sa beauté, le fleuve. Hein. Moi, c'est pour ça que je suis déménagée à Trois-Pistoles, que j'aime tellement cette ville, c'est la proximité avec le fleuve. Le fleuve amène, je vais dire, une certaine tranquillité, une certaine paix. Tu vois l'horizon, tu vois l'autre côté. Fait que il y a quelque chose qui libère, hein, qui part un peu avec les marées. L'air, la faune, la flore influencent absolument le travail chorégraphique. Et je le vois quand les interprètes viennent, à quel point juste aller prendre une petite bière sur le bord de la mer, ça nous soude, ça nous... c'est ça, c'est bon pour l'équipe. Et je dirais que aussi, ce qui m'inspire beaucoup à Trois-Pistoles, c'est les gens. Hein, comme je viens de là, je connais tout le monde. Fait qu'il y a une facilité à faire des contacts, il y a une convivialité. Tu sais, il y a comme cette espèce de facilité-là, mais pas juste à Trois-Pistoles, je dirais le Bas-Saint-Laurent au complet. Dans le cadre d'une discipline méconnue en région, tout ça, c'est facilitant. Oui, clairement. Mais je pense que là, ça ouvre quand même la porte à notre segment Panorama, je crois, bien justement, Alex. je pense que c'est le moment. C'est quoi le segment Panorama, Sophie? En fait, c'est que nos invités sur le balado nous partagent un lieu qui les inspire, un lieu qui est très cher pour eux, un lieu qui ne pourraient pas vivre sans. Tu nous avais parlé du parc de la Grève-Morancy, c'est bien ça? Oui. En fait, il y avait 2 lieux que tu voulais discuter aujourd'hui. On peut s'en offrir 2. Je pense que oui. Dans le fond, c'est quoi pour toi le parc de la Grève-Morancy à Trois-Pistoles? C'est une grève qui est remplie de souvenirs. C'est notre grève chouchou, je dirais, parce qu'il y a un grand parc, tout ça. C'est là que moi, je vais lire, je vais pique-niquer. Les longues marches que tu peux prendre à marée basse jusqu'au quai, jusqu'à mon autre endroit préféré. Pour moi, c'est un lieu de relaxation. Tu sais, je suis à Trois-Pistoles, mais j'ai l'impression que je suis en voyage, même si je suis juste à la grève. Tu sais, puis le vent purificateur, c'est vraiment un endroit magnifique.
si Le deuxième on continue, lieu. ouais, si on si on marche continue le long de la sur grève, cette on petite se ramasse. plage-là, il y en a un autre, là. Au quai de Trois-Pistoles. Le quai, je pense que c'est l'endroit de prédilection pour plusieurs personnes. Hein. C'est un lieu de rassemblement. Tous les gens se rencontrent au quai, les couchers de soleil. Nous, à Trois-Pistoles, au quai, il y a plusieurs choses. Il y a la traverse qui est là, qui va aux Escoumins. On a la traversée pour aller sur l'île aux Basques. On a la coop de kayak. C'est super vivant. Ils vendent. C'est là que les touristes arrivent avec le bateau. Tu vois toutes Trois-Pistoles. Tu vois notre cathédrale. Je trouve que c'est vraiment un lieu typique de notre ville. C'est notre seul accès au fleuve aussi, à Trois-Pistoles, le quai avec la grève centrale et la petite plage qui est à côté. Donc, pour moi, Trois-Pistoles, c'est le quai avec le bateau. Le quai est en mouvement beaucoup ces temps-ci. C'est la 3e édition que tu organises le projet sur le quai On danse, c'est bien ça? Au quai On danse. Puis est-ce que tu veux nous en parler justement? Comment ça se passe? Nous, on a vu des images justement. Là. Il y a quand même beaucoup de gens qui participent à cet événement-là. Oui. OK, on danse, c'est notre 3e édition cette année. C'est une édition spéciale parce qu'il est sur 2 jours, donc les 16 et 17 août prochains. À la base, c'est le grand quai de Trois-Pistoles qui se transforme en immense dance floor avec le DJ Jérôme Forget cette année. Donc, à la base, l'idée, c'est vraiment de faire danser les gens. On est une compagnie de danse, donc on veut que les gens de tout acabit puissent danser. Et comme cet événement-là a pris racine, en fait, pour fêter l'octroi du financement du bateau, l'Héritage 1. Donc, c'est comme l'événement party de l'obtention de ce financement-là. Donc, le bateau est à quai, puis là, on peut y monter à bord pour aller prendre un verre. Et c'est un événement qui est communautaire, dans le sens, c'est populaire, où c'est ça, tous les gens peuvent venir, évidemment, c'est gratuit. La boucherie est là pour vendre des produits. Donc, tu sais, c'est à la bonne vieille franquette. Et nous, on accueille à chaque année des artistes dits de la diversité, donc d'autres cultures, d'autres danses qui viennent nous présenter leur travail. Donc, moi, ces activités-là, ça m'emballe. Parce que là, c'est comme... c'est merveilleux parce qu'on a non seulement accès à tout ce que j'aime, c'est-à-dire la danse, le fleuve, mon quai, et toute ma communauté, hein, qui, comme je l'ai dit au début, moi, je suis contente d'offrir la danse à ma communauté. Bien là, c'est super parce qu'ils participent. C'est ça. À la dernière édition, on a arrêté de compter à 450 personnes. Fait que ça montre l'engouement pour cet événement-là. Bien, c'est merveilleux. Puis, tu sais, outre le rayonnement, tu dirais que c'est quoi l'impact que la communauté danse? T'sais, ils font pas juste assister au spectacle, ils sont vraiment impliqués dans le mouvement. Ça, je pense que ça peut beaucoup changer la vision quand même que les gens ont de la danse quand ils participent eux-mêmes aux séances de mouvement. Fait que je vais t'entendre un peu là-dessus. C'est quoi que ça fait que les gens participent à la danse? Bien, que les gens dansent, c'est tout simplement merveilleux. Et là, on se rend compte, en fait, que les gens aiment danser. Mais c'est ça! Les gens aiment bouger, aiment danser. On a des soirées dansantes, c'est étrangement de plus en plus rare, des lieux où on peut juste aller danser, de plus en plus rare. Donc là, ça devient une espèce d'immense lieu, justement, de rencontre et de possibilité de danser. Et tout le monde aime danser, là, que les poupous, les enfants, ils mènent tous les petits genoux qui plient, puis wouhou! Puis même les personnes plus âgées, on lève leurs petits souliers, puis ils viennent danser avec nous. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, de voir qu'autour du mouvement, en fait, il y a vraiment un rassemblement qui est possible. Et comme on est sur un quai, donc qui est déjà un lieu de rassemblement, donc les gens sont déjà habitués d'aller à la rencontre d'eux. On n'est pas dans une salle de spectacle ou dans un lieu où on a des protocoles, si on veut, de rencontres ou des façons de faire. Là, on est sur un quai, un lieu que tout le monde s'approprie, que ce soit le tien ou pas. et là, les artistes sont là, ils dansent après avec les gens. Et là, c'est la rencontre. La rencontre à bâton rompu. OK, bon, qui es-tu? C'était super. Ou j'ai pas compris. Puis là, j'aime beaucoup cette espèce de médiation-là culturelle. Donc, l'idée,
hein, c'est de susciter l'intérêt pour la danse, mais susciter l'intérêt aussi pour les artistes qui la portent. Absolument. Et avoir des coups de cœur. Hein. On a des coups de cœur en musique. Moi, je suis tel artiste musicalement depuis le début de sa carrière. J'ai tous ses albums. Hey, ça serait vraiment le fun qu'on fasse ça en danse. Hey, moi, je suis cette artiste de danse. J'adore ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, puis je suis sa carrière et je suis ses spectacles. Ça serait vraiment le fun qu'on puisse avoir cette espèce d'alter ego-là dans notre discipline aussi. C'est clairement une super belle initiative. Là, puis, clairement, il y aurait une réception, ben, je pense. En tout cas, je suis sûre que oui. Là. Ouais. Moi, je trouve qu'en tout cas, tu as une belle fierté de ta région, en tout cas spécifiquement de Trois-Pistoles. Je trouve ça beau parce que justement, souvent, les artistes, ils s'en vont de leur région de natale, puis ils reviennent souvent pas du tout. Fait que, en tout cas, il y a quelque chose qui est beau à voir, qu'il y a une possibilité de revenir puis de se sentir quand même chez soi, puis qu'on développe les paysages pour peut-être aussi une prochaine génération d'artistes qui vont vouloir s'attacher à quelque chose puis avoir un portrait ou genre une visibilité qui fait qu'ils peuvent penser que c'est possible. Puis là, on te voit aussi au Théâtre du Bic cette année, je crois, ou ben, en fait pour la saison qui s'en vient. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un peu, justement, de ton projet? Ouais. Le Théâtre du Bic est un peu une drôle de bête. Puis je suis bien contente que cette drôle de bête soit au Bas-Saint-Laurent. Bon, danse, théâtre, c'est un centre d'art vivant, c'est un centre de création, c'est un lieu d'audace. Donc, je suis vraiment très emballée de faire partie de la programmation prochaine avec la pièce Élégante Chair, qui va être présentée le 15 février prochain avec les interprètes Geneviève Dion et Valérie Pitre, deux merveilleuses danseuses. Je suis autant emballée parce que je l'ai vécu, hein, qu'est-ce que c'est avoir accès à un lieu, et ça change tout. Parce que, ça nous prend un lieu pour créer, parce qu'on est des créateurs et des créatrices, donc sans lieu, on est un peu... C'est difficile. Hein? Puis la danse, on a besoin d'un lieu adéquat et sécuritaire. Et là, d'avoir accès à ce lieu-là fait en sorte que le travail va plus vite, parce qu'on a l'espace. Et moi, j'aimerais ça, tu sais, le temps file quand même, mais j'aimerais que tu nous parles un peu justement de ton œuvre Élégante Chair. Tu l'as comme mentionné, mais tu sais, est-ce qu'on peut savoir un peu c'est quoi les grandes lignes, c'est quoi les thématiques que tu veux aborder avec ça? Là, tu travailles avec deux interprètes. Peux-tu juste nous parler un peu? Moi, je suis très curieuse, je veux savoir. Élégante Chair, c'est une pièce qui a pris naissance, en fait, au début de la création, en 2019, et on a eu la pandémie qui est venue nous scier un peu les jambes. Et c'est une pièce qui s'inspire des œuvres de l'artiste, de la sculpteur Ito Laïla Lefrançois, qui est une artiste de Saint-Narcisse. Donc, moi, j'ai été complètement... j'admire, en fait, son travail. Elle fait des œuvres sculpturales de dimension humaine. Donc, j'ai eu envie, en fait, en voyant ses œuvres, de me dire « Ah, et si ces œuvres-là pouvaient danser, comment bougeraient-elles? » Et c'est là que Élégante Chair a pris racine. J'ai le goût d'être le 15 février. Tu reviendras faire un tour parce que moi, je vais y être. Ça, c'est sûr et certain. Hey, merci infiniment, Soraïda, d'être venue nous parler aujourd'hui. Ça un vent d'espoir. Oui, pour vraiment, de vrai, là, vraiment. moi, j'ai adoré. Ça guérit les artistes intérieurs en nous. Ah, mon Dieu, ça me fait plaisir. Là, on veut remercier avant tout. Je vais te remercier, Alex. Merci, Sophie. Merci à toi. On se retrouve dans un autre épisode, c'est certain, très prochainement. On veut remercier les bains publics pour l'accueil, le chaleureux accueil. Et on remercie Benjamin à la technique aussi. Merci.